Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre un seul oracle aujourd'hui. La prochaine fois, je ferai un tirage avec plusieurs oracles et on prendra effectivement plusieurs cartes de chaque oracle, comme j'ai fait la dernière fois, mais ce sera un peu plus long. Là, on va prendre juste celui-ci, donc l'oracle des Médéors pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas. Je vais prendrai aussi des cartes pour votre signe astro. Vous verrez si ça vous parle. Je les mets là pour l'instant. Donc là, vous voyez, je vous ai mis un petit chat, un petit panda qui apporte un peu de fraîcheur. On est sur un petit panda zen. Je vous ai mis des fleurs de cerisier aussi. Voilà. Un parfum fleurs de cerisier. Donc on est parti avec les médéors. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous prochainement. Vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Ah bah ça commence très bien. Donc là, on est sur un amour durable. Donc là, il y a vraiment un amour durable qui vous attend. Quelque chose de concret, quelque chose de... je vais la mettre comme ça, parce qu'elle est trop belle. Quelque chose de vraiment puissant. On continue. On a des retombées positives. Peut-être que ce n'était pas le cas dans le passé. En tout cas, là, ce sera bientôt le cas. Vous aviez eu des blocages karmiques. Ça a été compliqué. Peut-être le fin d'année 2023, ça a dû être compliqué pour vous. Il y a eu beaucoup de blocages, on me dit. Ça a été vraiment... ouais, c'était hardcore. On me dit que vous avez repris votre puissance, votre pouvoir féminin ou masculin, peu importe. Là, c'est Queen B, hein, c'est représenté par une femme. Mais si vous êtes un homme et que vous sentez que le tirage est pour vous, vous avez repris votre pouvoir masculin aussi. Alors, on me dit que dans l'année en cours, hein, donc mais du coup 2024, je vais pousser ça un petit peu. Hop. Des personnes qui vous ont jugé, des personnes qui vous ont, je dirais, mis plus bas que terre, qui ont essayé de vous atteindre, peu importe le biais. Ces personnes-là, je pense, on va voir hein, par la suite, mais moi on me dit de vous faire passer ce message. Ces personnes-là, elles auront leur karma, de toute façon. Là, on a un événement proche qui arrive pour vous. On va aller voir ce que c'est. Eh bien, il y a quelqu'un qui va vous demander pardon. Ou bien, peut-être, est-ce vous qui allez vous demander pardon à vous-même. Vous verrez. Vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz comment ça s'est passé. Mais là, je vois qu'il y a vraiment un pardon de la part de quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a angoissé, qui vous a terrorisé par moments. Vous aviez peur de perdre cette personne, on me dit. Ouais. C'est quelqu'un qui est... Vous aviez peur de la perdre, cette personne, peur qu'elle parte, peur de l'abandon. Et on me dit que cette personne, elle compte se faire pardonner. Il y a un bonheur total. On a eu l'amour durable et là, on a carrément le bonheur total. Ouais, c'est votre enfant intérieur que vous avez réussi à guérir, en fait, on me dit. Il y avait un lien de vie antérieure avec quelqu'un. Donc probablement cette personne qui vous angoissait. Hein. Chakra sacré. Ouais, c'est un lien de vie antérieure que vous avez avec cette personne. Vous avez vu la couleur de ces cartes? La couleur de ces cartes, c'est orange-jaune, donc c'est vraiment solaire. Cette personne, elle a un lien avec vous qui peut-être, potentiellement, vient d'une vie antérieure que vous avez eue. Et vous vous êtes retrouvés dans cette vie-là, aujourd'hui. On a l'amour de soi. Donc là, vous avez aussi réussi à reprendre l'amour de vous-même, votre amour intérieur. Vous avez réussi à, à reprendre le dessus sur beaucoup d'angoisse, de peur et beaucoup de jugement de la part d'autres personnes qui vous ont vraiment fait beaucoup de mal. Ça peut venir d'un ex-partenaire.
cette personne-là, pour moi, c'est un ex-partenaire ou quelqu'un, voilà, qui... Oui, parce que vous aviez peur de le perdre. Et finalement, vous avez quelque part, vous ne l'avez pas perdu, parce que cette personne, elle est toujours là, parce qu'elle sort dans votre tirage. Donc, elle est toujours là. C'est pour moi, ex-partenaire, oui, pourquoi pas. Le terme est un peu galvaudé, selon mes principes. Mais voilà, en fait, c'est quelqu'un que vous avez connu et qui est toujours là. Il gravite encore autour de vous. C'est quelqu'un qui avait peur que vous vous désintéressiez de lui, que vous l'oubliez. Mais c'est pas le cas, on est d'accord. Vous ne l'avez pas oublié, vous pensez toujours à lui ou à elle, vous adaptez, hein, bien évidemment, c'est non-genré. Moi, je suis une femme, donc du coup, je préfère dire homme, voilà. Mais ne le prenez pas mal, hein, surtout adaptez à votre genre, il n'y a aucun souci. Je comprends et je me mets à votre place. Cette personne, elle était vraiment, comment dirais-je, empêtrée dans des affaires familiales. Ouais, on a la lignée familiale. Donc c'est une personne qui accorde énormément d'importance à sa famille, à ce qui gravite autour aussi. C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à communiquer, hein. Cette personne-là, elle a clairement du mal à communiquer. Cette personne-là, on me dit qu'elle va passer à l'action. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va vous demander pardon ? Est-ce que c'est elle qui va vous demander pardon ? C'est bien possible. C'est bien possible que ça soit ça. Bon, on continue de toute façon. En tous les cas, c'est quelqu'un qui a pris conscience, pour moi, hein, de ce lien, de ce chakra sacré qu'il y a entre vous. Alors, je le répète, bien évidemment, parce que je vais encore avoir des commentaires dans lesquels on me dit « Oui, mais moi, j'en veux plus ». Qu'à ça ne tienne, il n'y a aucun souci. Je ne juge personne. Et si vous ne voulez plus que cette personne vienne dans votre vie, vous fermez la porte à double tour. C'est non, c'est fini, terminé, point barre. Ne vous prenez pas la tête. Cette personne, en tout cas, ce que je peux vous dire, même si vous n'en voulez plus, cette personne, enfin pour ceux qui n'en veulent plus, bien évidemment, parce que tout le monde n'est pas dans ce cas, pour les personnes qui n'en veulent plus, cette personne, elle va quand même revenir vers vous. Elle va quand même revenir vers vous parce qu'elle a pris conscience qu'il y avait un lien entre vous. Alors si c'est trop tard, eh bien dites-lui, point barre, c'est tout, il n'y a pas à polémiquer. Soyez positif aussi dans vos commentaires. Je sais que parfois c'est dur, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup sur les réseaux, il y a beaucoup de personnes qui font des tirages comme moi, voilà, et qui vous promettent monts et merveilles. Moi, je ne vous promets rien. Moi, je vous dis juste ce que je vois. Après, c'est un tirage général. C'est pas pour tout le monde. Ne l'oubliez pas. Un peu de bienveillance et un peu de discernement. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Et surtout, faites très attention à ceux qui essayent de vous escroquer. En tout cas, tous les deux, vous êtes à la croisée des chemins, ça c'est certain. Il y a eu beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de choses, de mots, d'actes qui vous ont blessé de la part de cette personne. Ouais. Ça vous a même fait souffrir physiquement. On parle de corps physique souffrant. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait énormément de mal. Mais là, on a la réussite, malgré tout. Donc, quelque part, vous avez réussi à vous en sortir. Laissez tomber les rancunes, on me dit. Si cette personne, elle revient et que vous avez vraiment envie que ça fonctionne et que cette personne vous demande pardon, oubliez les rancunes. Laissez ça de côté parce que ça ne fait que vous faire mal à vous et à lui ou elle. Donc c'est pas le but en fait. Ok, si cette personne vous a fait souffrir, là oui, je peux comprendre que vous ayez des rancunes et tout. Mais plus vous aurez des rancunes envers cette personne, plus vous aurez des choses négatives à l'intérieur de vous au sujet de cette personne, moins vous arriverez à débloquer la situation et moins vous avancerez.
Euh, honnêtement, je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment laisser de côté tout ça. Ouais, vous voyez, lâcher prise. Donc là, il faut que vous lâchiez prise. Il faut accepter les choses, accepter le changement, accepter que cette personne, elle ait pu vous blesser, qu'elle ait pu le faire peut-être aussi, alors je dirais pas inconsciemment, parce qu'elle était tout à fait consciente de ce qu'elle faisait, hein, ça c'est sûr, mais il faut accepter le fait que cette personne, elle l'ait fait parce qu'elle n'avait pas conscience du lien qui vous animait. Cette personne avait besoin d'ancrage. Elle avait besoin de s'ancrer dans la matière, besoin voilà, de reprendre des racines. On me dit que cette personne a été déracinée. Vous voyez, la petite dame là. Elle a toutes les feuilles qui s'enroulent autour d'elle. Euh... J'étais en train... Non mais... Oh, les guides, ils sont farceurs. Vous savez ce qu'ils viennent de me dire? Ils viennent de me dire... il faut que tu leur dises que si... Enfin, quand cette personne revient, c'est pas si, c'est quand elle va revenir, euh, que la personne doit lui dire... Pardon. Que vous devez lui dire en fait à votre hôte qu'il aille faire des câlins aux arbres et qu'il marche pieds nus dans l'herbe. Bon, ok, ben je vous passe le message. Donc en fait, on me dit qu'il a besoin d'ancrage, cette personne. Et je suis désolée, mais c'est trop drôle. Et qu'en fait, il faut que cette personne, elle se reconnecte à la nature, à son soi profond, sans tomber dans tout ce qui est, voilà, un peu... j'arrive même pas à trouver le mot... des choses un peu extrêmes. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême, mais voilà, c'était le petit mot. Bon, ils me disent c'est une blague, ok, d'accord. Ben écoute, écoutez, d'accord, c'est une blague, mais je vous l'ai dit. On me dit que de toute façon, vous avez la réponse déjà en vous, à savoir si oui ou non vous allez le reprendre ou la reprendre, cette personne. Il y a eu des ralentissements à un moment donné, hein, ça a été compliqué pour vous. Mais regardez, vous allez réussir à apaiser vos émotions parce que vous allez lâcher prise. Hein. Vous allez lâcher prise sur les rancunes. Tous les deux. Il n'y a pas que vous qui devez lâcher prise. Il n'y a pas que vous qui devez vous ancrer. Il n'y a pas que vous euh, qui devez accepter les choses. Il y a l'autre en face aussi. Hein. Ouais, bon, c'est ce que je vous disais. Cette personne vous a malmené. Hein. Elle a probablement menti, dit des choses voilà, qui n'étaient pas... comment dire, qui n'étaient pas... C'était pas des belles choses. Hein. C'est une personne, en fait, pour moi, c'est une personne qui souffrait. Qui a souffert aussi. Et alors, je sais ce que vous allez me dire déjà, oui, mais c'est pas parce qu'on souffre qu'on est obligé de faire souffrir les autres. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à accepter le fait qu'elles ont souffert. Voilà. Elles n'arrivent pas à accepter, elles n'arrivent pas à comprendre aussi pourquoi on leur a fait ce qu'on leur a fait. Et du coup, elles reproduisent à l'infini ce qu'on leur a fait. C'est parce qu'en fait, ces personnes, elles ne savent pas gérer en fait. Elles ne savent pas gérer leurs émotions. C'est un trop-plein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. De toute façon, vous aurez un choix à faire. Un choix à faire, c'est ce que je vous disais depuis le début, de le reprendre ou pas. Voilà. Il y a le chakra du cœur. Donc de toute façon, on me dit que c'est votre cœur qui choisira. C'est votre cœur qui finalement prendra la décision de garder cette personne dans votre vie ou carrément de lui claquer la porte au bec et de lui dire écoute, bah non quoi, en fait, non. Retourne d'où tu viens, laisse-moi vivre ma vie, laisse-moi gérer ma vie comme je l'entends. J'ai pas envie ou j'ai plus envie. Donc c'est votre cœur qui va choisir. C'est au moment M, on va dire, c'est votre cœur qui choisira. Bah, vous aimez quand même cette personne, hein. Vous l'aimez encore. Hein. Et cette personne, regardez, elle vous offre son cœur. Sur un plateau en plus. Hein. Mais j'avoue que quand on a été blessé, quand quelqu'un vous a
comment dire, malmené, hein, que vous n'avez pas compris pourquoi pendant des mois, des semaines, des jours, cette personne ne répondait pas à vos messages, ou carrément vous disiez écoute, moi je vais voir un tel ou une telle, donc ne m'appelle pas pendant ce temps-là parce que bah voilà, je pourrais pas répondre parce que j'ai mes priorités. Ça c'est vraiment comment dire, la pire des tortures pour moi. Pour moi, la pire des tortures, c'est quelqu'un qui vous dit j'ai mes priorités, ou qui ne vous le dit pas mais qui vous le fait comprendre. Ça c'est horrible, horrible. Parce que vous savez très bien que vous passerez toujours en dernier. Et c'est pour ça, quand cette personne revient, il faudra bien calculer, bien regarder ce qu'elle veut vraiment. Est-ce qu'elle va continuer à agir comme elle agissait avant, parce que c'est, ou est-ce qu'elle va vraiment radicalement changer, vous voyez? Parce que c'est bien beau de demander pardon, de se mettre à genoux et de dire je ne le referai plus, nanani nanana. Il faut être sûr que derrière, c'est baqué, quoi. Voilà. Baqué, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est faut être sûr que vous êtes blindé, hein, que vous êtes sûr, voilà, à 100% que c'est pour des bonnes raisons que cette personne revient. Ouais, il y a eu des disputes, hein. Des disputes qui ont éclaté, ça a été assez violent. Encore une fois, avec sa famille. Moi, je pense qu'il y a un gros problème avec sa famille. Je vais mettre ça ensemble. Il y a des gros problèmes avec sa famille. Alors, est-ce qu'il va se disputer avec sa famille proche, c'est-à-dire ses parents, ses frères, cousines, machin euh, Excusez-moi, j'ai dit machin parce que bon, c'est pas très poli, mais voilà, c'est pas négatif, hein. Mais on me dit vraiment là, il y a des grosses disputes, hein, avec sa famille, ses proches. C'est assez compliqué. Assez compliqué. Ouais. Là, on a l'abondance qui revient après tout ça. Cette personne, elle va être plus dans l'abondance. Je pense qu'elle va mettre un terme à certaines choses par rapport à sa famille. Alors, c'est ce que je vous disais, ça peut être parents, frères, sœurs, cousines, tantines, machin. Ou ça peut être il ou elle a une compagne ou un compagnon, et peut-être mettre un terme avec cette personne-là. La personne avec qui il ou elle vit. Alors, dans le mois en cours, qu'est-ce qui va se passer dans le mois en cours? Les réponses qui tardent, eh ben, ça va se libérer en fait. Les réponses que vous attendiez, qui tardaient, elles vont se libérer toutes seules. Voilà, on libère quelque chose. Je pense que cette personne, elle est en train de se libérer aussi de son côté d'une forme d'emprise familiale qu'il y avait, qui était assez complexe. Clairement, il n'en peut plus en fait. Il ou elle n'en peut plus. Il se libère. On me dit, regardez, vraiment, le papillon, là, il sort de sa cage en mode, ah, laissez-moi libérer, délivrer. Bon, je vais arrêter de chanter, sinon il va pleuvoir. Ouais, on est clairement sur la fin d'un cycle. Là, c'est la reine des neiges dans toute sa splendeur. Monsieur ou madame reine des neiges qui se libère. Ouais, trimestre en cours. Là, c'est bientôt, hein. Bientôt. Il s'est battu, hein. Il s'est battu, je pense, bec et ongles contre des gens de sa famille pour pouvoir avancer. Vous voyez, on a une grosse avancée karmique qui arrive. Moi, pour moi, votre relation, elle est protégée. Elle est protégée. Et je vais un petit peu remélanger les cartes. Il m'a dit de le faire. Finalement, c'est bien quand il n'y a qu'un seul oracle, je trouve. Ça fait comme si c'était une BD ou comment dirais-je, un livre en fait. Un livre avec des images. C'est trop bien. Bon, je m'extasie, excusez-moi. Je continue. Il y a un changement imminent. Vous voyez, je vous ai dit, ça va être rapide. Changement imminent. Ça arrive, les amis, ça arrive. Ça a beaucoup de potentiel, hein, cette relation.
on me dit que ouais, il y a beaucoup de potentiel. Elle est belle cette carte, j'adore. Beaucoup de potentiel et en plus, là ça s'est exacerbé parce que cette personne elle revient pour vous demander pardon, elle s'est libérée de certaines choses. Elle va vous faire comprendre que tout ce qu'elle a fait, bah, elle l'a fait parce que quelque part peut-être qu'elle n'avait pas trop le choix, ou parce qu'elle n'avait peut-être pas les épaules et l'estomac pour le faire. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on me dit. Ouais, bon, clairement, vous allez avoir un message rapidement là. Il y a un message à venir, rapidement. Personne ne va vous envoyer un message. Il a beaucoup travaillé sur... Il est en train aussi de travailler, on me dit, sur ce fameux message. Il est en train de regarder comment il va tourner les choses pour pouvoir, eh bien, tout simplement vous contacter. Comment il va le faire, par quel biais il va le faire. Et là, il est en train de plancher, le petit bonhomme. Petit bonhomme. Alors, nettoyage profond. Ah, il a fait le ménage. Monsieur ou madame a fait le ménage. Ouais, on a débloqué, vous voyez, c'est quelqu'un qui a pris conscience du lien qui vous animait, apaisement du mental, apaisement des émotions aussi. C'est quelqu'un, on me dit, il a le cerveau qui fume en permanence. Ouais, c'est quelqu'un qui a le cerveau qui fume en permanence, qui est vraiment... qui n'en peut plus en fait, parce que ça turbine toute la journée en fait là-haut. Il se repose jamais ce monsieur ou cette dame, elle se repose jamais quoi. Ouais, la période de stagnation, pardon, elle est bientôt finie. Hein. On lâche prise, encore une fois. Ta, 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 ta. On lâche prise, les amis. Si vous n'aviez pas compris la première fois, les guides vous disent, voilà, ouais, bon bah bien sûr, ça va attirer la jalousie, hein, bien évidemment, mais ça, de toute façon, c'est partout. Hein, quand vous regardez, c'est partout. Hein. Mais il y a ce fameux changement qui arrive. On a eu le changement imminent et là on a la transformation. Cette personne et vous, vous-même, c'est en train de se modifier, de muter, on me dit. Muter, il y a une rupture avec le passé. Là, on coupe complètement, ouais, on coupe avec les liens qu'il y avait avant. Bon, bah c'est un tirage de malade dingue, de fou malade, comme disent les enfants, les jeunes maintenant. Ouais, vous allez retrouver une paix intérieure. Il y a une réconciliation, regardez ça. Oh, j'adore. C'est trop beau. Réconciliation entre vous. Parce que ça a été une rencontre forte dès le départ. Regardez comme ils s'aiment. Ça a été une rencontre forte, un apaisement tout de suite. En fait, pour moi, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu ce... Je dirais même pas que c'est un coup de foudre, en fait. C'est plus que ça, pour moi. C'est plus que ça. C'est... Vous vous êtes reconnus dès l'instant où vous vous êtes vus. Ouais. Il faut que j'arrête de dire ouais. c'est pas très joli. Voilà, on a une réharmonisation générale. Cette rencontre, ça a été, c'est the rencontre of your life. C'est la rencontre de votre vie. J'ai plus que 2 cartes, les amis. On me dit que c'est une évidence. Même si là, à l'heure actuelle, vous êtes dans le doute, la confusion, on me dit que c'est une évidence. Ça a été une rencontre de fou malade. Allez, je prends des petits signes astro. On va voir ce que ça nous dit. J'aimerais bien que ça saute un peu. Allez les guides. On a Poisson. Ouh, merci. Poisson, Poisson. Sagittaire, Verseau. Voilà. Allez, j'en prends encore 3 parce que à chaque fois j'en prends 6. Je prends la moitié en fait. Je suis gourmande. Je vous fais patienter, hein. Je suis pas gentille. Bon, si ça saute pas, je serai obligée de les prendre comme ça. Oh, il y en a une qui s'est retournée. Suspense. Ah, Capricorne. Allez, encore 2.
Capricorn. Capri, c'est fini. J'ai cette chanson-là dans la tête depuis ce matin, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Vierge. Allez, la petite dernière, s'il vous plaît, mes guides. Donnez-moi la petite dernière. La petite dernière. La 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 la. La la la. Ça ne veut pas. Oh, ils sont pas gentils. S'il vous plaît. Merci. Allez, voilà, Scorpion. Et allez, en dos de deck, je vous donne quand même. On avait le Gémeaux. Je m'en doutais qu'il allait sortir celui-là. Les Gémeaux, c'est des... Ils sont incroyables, ces gens. Ces signes, en tout cas. Ce signe est incroyable. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait bien vous dire? Je vais prendre un ou deux messages texto. Qu'est-ce qu'il aimerait bien vous dire, votre autre? Qu'est-ce qu'il aurait aimé vous dire qu'il n'a pas pu, qu'il n'a pas osé, en fait? J'espère que c'est des beaux messages, hein, parce que là, on a eu un super tirage depuis le départ. Donc là, c'est pas le moment, hein, les guides, de me donner un truc de chez Wish, hein, s'il vous plaît. Je regarde d'abord. Oh, c'est trop beau. Désolée, je fais des A, des O. Je suis un peu zinzin aujourd'hui. Mes excuses. Mais au moins, ça vous aura peut-être fait rire. Ouais, allez. Oh non, mais là, j'en ai trop. Bon, je les prends. C'est pas grave. J'en prends 4. J'en ai 4, les amis. Alors, le premier. Le premier, c'est message de l'ange. Alors, j'arrive. Oh là là. Comment on prononce ça? Aeya. Bon, je suis désolée hein, si je prononce mal. Ceux qui voudraient profiter de ta bienveillance seront mis à l'écart et remplacés par des personnes qui te seront bénéfiques. Bon, ok, donc ça c'est très bien parce que en fait, toutes les personnes qui sont dans la malveillance et qui voudront aspirer ta lumière, ils vont clairement dégager de ta vie. Ça c'est sûr. Ils garderont que des personnes qui te seront bénéfiques. Et l'amour de ta vie, ton petit chéri, ton petit chou à la crème, noix de coco, passion, mangue, il te dit de ne pas t'en aller. Donc quand il vient toquer à la porte, regarde ce que tu veux faire. Ne t'en vas pas. Alors là, clairement, 16-16, cette personne, elle te disait à une époque, je ne peux pas te quitter sur un coup de tête. Je pense qu'elle a dû peut-être pas te le dire comme ça, mais c'était peut-être dans le même style. Et là, l'ange VUL, c'est la fin d'un cycle. On l'a eu tout à l'heure. Hein. C'est un passage obligé pour repartir sur des bases plus saines. Voilà. Cette personne 11-11, heure miroir, te dit que tu lui manques. Et message de l'ange Léaya, une page va se tourner. Clairement, c'est ça. On a la fin d'un cycle et la page qui se tourne. Et 20-20, regarde. Non mais franchement, c'est pas hallucinant. 20-20, un amoureux pense à vous. Et là, on te dit, besoin de te parler, tu es là. Donc là, cette personne, c'est bien ce que je vous disais, elle va vous envoyer un message assez rapidement parce qu'elle aura besoin de parler et tout simplement parce que elle veut se faire pardonner et je pense que ça, le fait elle ne voulait pas tout quitter sur un coup de tête, ça va quand même se faire parce qu'il y a la rupture avec le lien de vie antérieur. On l'a eu tout à l'heure. Donc pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui revient te voir. C'est quelqu'un qui ne veut pas que tu t'en ailles. C'est quelqu'un à qui tu manques. Et c'est quelqu'un, clairement, qui a besoin de te parler. Parce que c'est un amour durable, ça a été une rencontre forte dès le départ. Tout simplement. Je vais prendre une carte conseil. Une carte conseil avec le Lémuria. On va essayer de faire pareil, de faire sauter les cartes. J'ai envie que ça saute aujourd'hui. Je vous dis, je suis zinzin aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. C'est printemps. Surtout ne laissez personne, on me dit, il y a un message qui arrive là. On me dit, surtout ne laissez personne éteindre votre lumière. Entretenez cette lumière. Ne laissez personne
mais vraiment personne ne veut prendre ce que vous avez construit à la sueur de vos fronts et ce que vous avez construit aussi avec votre cœur. J'en ai deux. C'est ce que je vous disais, vous voyez, on a Internal Explorer. Donc là, on me dit qu'il faut que vous alliez explorer à l'intérieur de vous-même. Et surtout, cette petite lumière que vous avez, ne la laissez pas s'éteindre. Ne laissez personne éteindre cette petite lumière. Et là, on me dit que vous avez des opportunités sans limite, sans fin, qui vont s'offrir à vous. Allez, j'en prends encore une ou deux. Okay. Oui, parfait. Ouais, vous allez laisser une empreinte. Une empreinte. Vous avez laissé une empreinte dans cette personne. Et regardez, il y a encore cette petite lueur. Hein. Ne la laissez pas s'éteindre, cette étoile. Vous êtes des étoiles, les amis. Les étoiles, les petits choux. Vous êtes vraiment... ne laissez personne éteindre cette lumière. Allez, hop, je la prends, la dernière. Voilà. Là, vous voyez, on vous dit que vous allez enfin, avec le Mount Shasta, vous allez enfin gravir toutes ces montagnes. Ces obstacles, là, ils vont disparaître et vous allez aller vers le ciel. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous élever. On a des opportunités infinies, une nouvelle empreinte que vous allez laisser quelque part, autant dans le cœur de cette personne, autant que dans le cœur de beaucoup d'autres personnes. Moi, on me dit que vous êtes quelqu'un de lumineux. Il y a quelqu'un de lumineux ici et qui mérite d'avoir cet amour durable, qui mérite d'avoir ces gens qui se battent, entre guillemets, pour elle, tout simplement parce que vous avez une destinée qui est incroyable. Et en dos de deck, j'ai le Starseer. Voilà, bon bah c'est ce que je vous disais. Vous êtes vous voyez, vous avez ouvert votre troisième œil. Et là, on me dit que vous allez monter vers les étoiles. Là, vous êtes destiné à faire d'autres choses que ce que vous êtes en train de faire actuellement. Des choses beaucoup plus intéressantes, des choses qui vous motivent, qui vous animent, qui vous drive, comme ils disent les Anglais. Vous êtes drivé vraiment par ça, en fait. Et vous allez en prendre conscience. Et cette personne, elle le sait aussi. Vous voyez ? Là, avant, c'était vous qui galériez parce qu'il ne vous envoyait pas de message, parce que voilà, il y avait des choses qui étaient bloquées. Mais maintenant, c'est lui qui galère. Et c'est vous qui tenez l'échelle, là. Hein, c'est vous qui le regardez, là, galérer. Laissez-le galérer un petit peu, d'ailleurs, quand il revient. Laissez-le galérer un petit peu. Pas trop longtemps. Ne soyez pas comme lui, mais soyez votre propre étoile. Et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Passez un bon week-end.